Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter un peu ma cave. C'est là où je range mes affaires et que je fais mes vidéos. Donc un peu là sur le côté, voilà, il y a un costume, bon bref. Là c'est mon sac que je prends généralement quand je prends des répliques longues comme mon sniper. Donc là, des posters, il y en a un qui est un peu, que j'ai décroché parce qu'il tenait pas tout simplement. Des affaires, mes chaussures. Il y a des poubelles sur le côté, on peut voir. Là, il y a mon carquois et là-dedans, il y a tous les fusils longs. Il y a deux snipers, une M14, une AW308 avec les lunettes dessus. Un fusil à pompe avec les 4 cartouches. Il y a une Dragnov aussi qui est cassée. Et un autre fusil aussi qui est cassé qu'on m'a donné. C'est je sais plus comment ça s'appelle. C'est un fusil aussi. C'est celui qui est là qu'on voit pas très bien. C'est un fusil sniper. Il y avait des bombes parce qu'on avait prévu de peindre aussi, mais on n'a pas encore peint. Là, voilà, il y a des fléchettes avec des coussins, un ventilateur, je crois. Là, il y a des cibles. Donc là, c'est là où j'accroche ma caméra que je fais les vidéos. Là, c'est la réplique que je vais vous présenter. Un miroir, un pouf. Ça, mon gilet d'airsoft. Ça, c'est les mallettes pour faire des scénarios. Là-dedans, il y a une bombe et là-dedans, je crois que j'ai mis de la farine pour faire style qu'il y a, bon, en gros, de la cocaïne, quoi. Là, il y a des pièces. Là aussi. Là, c'est là où je range. Là où il y a mon AK. Au-dessus, normalement, il y a la GSG5. La Master Key sur le côté, qui est un fusil à pompe. Voilà, on casse. Là, il y a des patchs. Là, il y a une réplique que j'ai pas encore présentée. C'est une réplique pack débutante, 0,5 joules, électrique. Voilà, là, il y a des talkie-walkie et une radio. Voilà, j'enferme. Là, il y a mes deux Glock, des gants, alors leur chargeur, les batteries qui sont là et les chargeurs de batterie au fond. Là, il y a les chargeurs, les silencieux, les billes, les sangles, les viseurs, le bipied, tout. Il y a des briquets, des allumettes. Il y a un peu de tout, voilà. Là, il y a là, en bas, il y a un peu les affaires vêtements, quoi. Voilà. Donc, on a rangé. Là, il y a quelques cartons. Il y en a encore deux là. Et encore au-dessus. Je sais pas si on voit bien. Là-bas, tout au fond. Donc voilà. Donc ici, c'est un peu la cave où je fais mes vidéos. Là, voilà, il y a il y a un peu un espèce de bar, voilà, avec des sacs. C'est un peu ici, là où je planque, voilà, où il y a tout le reste. Table de ping-pong et tout. Bon, voilà, c'est nerf ça. Donc voilà, c'est là où je fais mes vidéos. Bonjour, c'est moi pour une nouvelle review sur la GSG5 Blowback de chez Cybergun, licenciée par GSG, German Sport Guns. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste signaler aux gens qui sont autour de Lyon, je sais pas, que nous on fait des parties au sud de Lyon, à Communet, c'est entre Vienne et Lyon, au sud. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés de venir, voilà, j'ai fait la parenthèse, voilà. Le poids est de 3,3 kg. La longueur est de 710 mm et la longueur du canon est de 229 mm. La puissance est de 1,4 joules. Voilà pour les caractéristiques de base. La réplique, voilà, on va voir ça. Voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas la boîte. Encore une fois, parce que cette réplique a été achetée d'occasion par mon frère, donc j'ignore ce qu'il y avait avec, en gros. Et donc juste on a mis une batterie, justement, là voilà. Donc je pense que celle-là c'est la batterie d'origine quand même, j'imagine c'est ça. Voilà. Donc c'est tout, juste je sais ça. Donc voilà, donc pour commencer cette review, déjà c'est une MP5. Donc il peut mettre des chargeurs d'MP5, bien sûr. Donc c'est un type d'MP5, voilà, c'est un type d'MP5. Donc la matière, elle est full métal, vraiment full métal. Enfin c'est ce qu'ils disent sur les sites, mais après je crois que ça
C'est pas tout en métal, je pense. Le corps est en métal, le chargeur aussi. La poignée, par contre, je pense qu'elle est en ABS renforcé. Et il y a des morceaux en garde-main qui sont en dessous des rails là. Les rails sont en métal, bien sûr, qui est en ABS aussi, je pense. Bon, bref. Voilà. Donc, il faut juste savoir que le métal est dominant sur cette réplique, c'est tout. Vraiment beaucoup de métal. Voilà, elle est RIS, ça veut dire qu'elle a des rails, bien sûr. Alors, elle en possède deux de chaque côté et bien sûr un en dessous. Alors, elle n'en possède pas un au-dessus. Il faut en acheter un séparément. Donc, celui-là a été acheté séparément et après, il faut l'accrocher. Voilà, il n'est pas directement dessus. Dessus, il n'y a pas de rail. Ce qui est un point négatif d'ailleurs. Maintenant, on va passer au système blowback. Là, donc bien sûr, cette réplique est blowback. Il faut savoir. Culasse mobile, pour ceux qui ne savent pas. Ceci recule à chaque fois quand on tire en semi-auto ou en rafale. Voilà, ça recule. Donc le système blowback, honnêtement, dans la main, le mouvement de recul, on ne le sent pas vraiment. Mais par contre, le bruit, il s'entend. Hein. Le bruit s'entend. Hein. Ça, par contre, il s'entend. Voilà. Donc les attachants, donc un point encore négatif sur ça, c'est que il n'y en a pas. Après, on peut se démerder pour faire un nœud autour et attacher un truc, mais bon, peut-être dans la crosse, à la limite, voilà, il y a des ronds. Ils mettent des ronds. Bon, on ne sait pas pourquoi, là. Si, là, sur une goupille aussi, il y a un rond qu'on ne peut même pas tourner aussi. On ne peut même pas dire que c'est un attachant. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Non, en vrai, il n'y en a vraiment pas du tout. Je sais pas, si ça se trouve sur la vraie, j'ai vu que l'airsoft, c'est reproduire une arme en reproduisant une arme en réplique, en gros. Peut-être qu'il n'y en a pas sur celle de... Je sais pas. Peut-être qu'il n'y en a pas sur celle sur l'arme. Vraiment. Voilà. Le logement de la batterie, on va parler aussi, qui est vraiment à chier, qui est dommage aussi. Donc la batterie, alors je sais qu'ils avaient vraiment pas beaucoup de place, mais là quand même, ils ont atteint l'extrémité. La réplique, elle est vendue avec ça, qui est en gros un porte-batterie, en gros, qui est sur le côté, voilà, et la batterie se file ici. Tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de place à l'intérieur, on peut même pas mettre une batterie. Au début, je pensais qu'on pouvait mettre une batterie longue, mais non, pas possible. On ne peut absolument rien mettre, même pas dans le garde-main. Voilà, donc on verra aussi vraiment qu'ils n'avaient pas de place. Hein. On verra aussi après avec le up-up aussi, vraiment galère. Voilà, on va passer à la mire qui est réglable. Donc ici, là, juste celle à l'avant, celle qui ici on peut tourner. Ça fait un rond de plus en plus grand en gros. Et vraiment ça c'est vraiment mon kiff, c'est vraiment mon love de cette réplique, c'est vraiment ça. Le rond qui est ici avec la croix. Vraiment je trouve c'est ce qui est vraiment beau. Et aussi ce qui va être dommage aussi parce que je vous expliquerai après, ils vont sur les prochaines répliques l'enlever, ce qui est vraiment dommage, vous verrez. Vraiment ça je trouve vraiment, ça c'est ce que j'adore. Et aussi la culasse aussi qui recule. Bon ça sert à rien mais ça compte pas en fait. Voilà, c'est bon, je suis arrivé à le faire partir. Voilà. Voilà, donc on en est à où là? La crosse qui est pliable. Donc on appuie sur le bouton qui est là. Oh, magique. Et la crosse est pliable. Et ça donne absolument un truc dégueulasse. Enfin, perso. Voilà. Donc c'est une crosse vraiment qui est grande aussi, hein. Je sais pas si on s'en rend compte, mais elle est vraiment comparée à la réplique, elle est grande. Je sais pas si ça se voit, mais on peut vraiment... Voilà. Donc voilà, bon bah voilà, on passe au hop-up là. Donc pour le hop-up, justement, il faut reculer ça. Je n'arrive même pas à vous le montrer. Et en gros, il y a une languette qu'on tire un peu comme les... Ah putain. Non, ça va pas être possible de vous montrer ça. Ça fait mal au mains en plus. Bon, en gros, il y a une languette qu'on tire comme sur les AK qui est ici dans la culasse, là. Ici, le truc qui est là. Vous voyez que je bouge là. Voilà, donc ça. En gros, voilà, c'est ça. Je sais pas si vous avez bien vu, mais bon, voilà, c'est ça.
Le sélecteur de tir aussi, ça aussi c'est un kiff. Pas comme le hop-up, donc qui est là en gros, qui bouge des deux côtés aussi. Voilà, qui bouge des deux côtés. C'est hyper bien reproduit. Voilà, c'est les trois modes sont là qui bougent des deux côtés. Voilà, donc voilà, ça j'aime bien. Quand ils font ça, ceux qui font nos répliques, j'aime bien. On va passer au pad 10. Alors le pad 10 aussi c'est galère à enlever, mais non c'est pas si galère ça, mais il faut comprendre avant. Non justement c'est super simple, mais il faut comprendre juste. J'ai mis 2 heures à comprendre. Donc en fait on a un petit truc en gros qui est accroché comme ça, on recule et on l'enlève, voilà. Et après on l'enlève. Il faut pas dévisser, on peut l'enlever directement. Il faut même pas besoin de dévisser. Et en gros voilà, il était accroché à ce qui est là et en gros il n'est pas attaché, voilà, au moment pad 10. Et on peut mettre un silencieux anti-horreur de 14 mm de diamètre classique. C'est classique. Voilà. Donc là j'en ai un. On peut le mettre. Je vais pas le mettre. Je le mettrai sûrement en test de tir. Donc là j'ai fait une connerie. Voilà. J'en ai fait 2. Un. Donc la batterie, je voulais parler. Donc c'est une batterie 8,4 volts et 1200 mAh, milliampères-heure. Voilà pour la batterie. Donc je voulais parler d'un autre truc aussi, la réplique, qui est énormément facilement démontable. En fait, elle est principalement basée sur des goupilles. Donc on enlève une goupille, voilà. C'est généralement GSG, ils font ça, ils font des répliques avec des goupilles. C'est pas mal. Voilà, regarde, j'ai juste enlevé la crosse pour une goupille. Voilà, il y en a une autre qui est ici. On peut, alors je vais l'enlever avec l'autre, voilà. Une deuxième, on l'enlève. Là, il y a un truc à débrancher qui est dans la réplique, on peut le débrancher. Et là, ça va être magique. Il faut enlever le chargeur aussi. Là, c'est vraiment de la magie. Voilà. Et ça, voilà, c'est le truc normalement qui recule au système blowback. C'est le système blowback. Et là, voilà ce que nous avons. Ce truc. Bon, bah, c'était marrant. Un peu sérieux là. Je le remets. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut faire passer le fil. Donc ça, c'est pas mal. C'est démontable facile. Bon. Donc il y a une bille qui est coincée dans le... Il y a une bille qui vous fait chier qui est coincée dans le canon. Aucun problème. On l'enlève facilement. J'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Parler. Ça. Voilà. Ça va là. Putain, bientôt ça va être des Lego les répliques. Playmobil. Voilà. Aussi, on peut voir qu'on peut mettre aussi. Donc là, il y en a un. C'est vrai que le gars qui nous l'avait vendu d'occasion, il nous l'avait laissé dessus aussi. Il y a un cache-rail. Ça ne sert absolument à rien. À cacher les rails. Voilà, c'est tout. En gros, à rien. Voilà, je vais vous montrer les gravures aussi, les marques. Là, il est écrit GSG ici, là, au-dessus du chargeur, oui, c'est ça. Là, il y a AFS, sécurité, F, je sais pas, A, je sais pas. Il y en a un semi, l'autre rafale, en gros, ça veut dire. Il y a le numéro de série aussi là. On s'en bat les couilles. Voilà, clairement. Donc le chargeur qui s'enlève de deux manières. Un, alors, comme ça, ici. Et là, il y a un bouton aussi, comme sur les pistolets. Voilà. Regardez, je touche pas le... Ouais, sauf que là, en fait, il est pas près de la gâchette. Voilà. Donc voilà, il y a deux façons de prendre le chargeur. Voilà, donc le chargeur, c'est un ICAP 200 billes en métal, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler maintenant. Donc il a été bien sûr acheté d'occasion, comme je l'ai répété plein de fois, et que je répète encore. Je sais qu'il était possible de la trouver sur JB Airsoft à 249 €.
Sauf que maintenant on peut plus la trouver sur JB Airsoft pour cause que Cybergun ne la fabrique plus et en fabrique une autre. C'est la GSG 522 qui lui ressemble avec quelques grosses différences. Le sélecteur tir, aussi là il faut acheter un rail et le poser dessus. Là carrément on a un rail long directement sur la réplique. Et aussi le truc que j'adorais, ça vraiment le rond ici, bah maintenant c'est juste une croix. Voilà. Voilà, donc la nouvelle aussi elle est blowback et tout. Voilà, donc ils ne font, à ce que j'ai compris, ils ne font plus cette réplique. Voilà, donc c'est l'ancienne que je vais vous présenter, que je vous ai présenté d'ailleurs, vu que j'ai fini. Voilà, donc à ce que j'ai compris, Cybergun, licencié par GSG, remplace la réplique. Et donc la nouvelle version, oui, est possible de l'obtenir à 200 €. Voilà, donc c'est là que j'ai vu à 249, encore plus cher. Donc déjà, elle est moins chère. Déjà. Donc après, bon, j'ai vu le prix ça sur un site, si ça se trouve, elle vaut moins cher. Voilà. Aussi, on a écrit là, ce qui est carrément des conneries, on sait pas pourquoi, max 1 joule. Une petite étiquette, max 1 joule, alors qu'elle fait 1,4 joule. Bon. Et vu la portée qu'elle fait pas 1 joule, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a des points positifs dessus comme il y a des points négatifs que j'adore. C'est vraiment le système low back. J'aime bien ça aussi. Franchement, en beauté, ça va. Hein. La batterie qui est logée ici, c'est moyen. Hein. Voilà, sinon il y avait d'autres trucs aussi. Oui, le hop-up aussi, où ils l'ont calé, c'est pas non plus énorme. Bon voilà, sinon c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne réplique et tout. Sur les rails, on peut mettre sa poignée, ça on peut équiper. Voilà. J'aime bien aussi ça, le truc qui sert à rien, ça se dit. Voilà. Donc voilà. Et ben voilà, j'ai fini avec cette réplique. Hein, et moi, je vous dis à plus pour le test de tir. Hein. Donc là, j'ai fait un test de tir avec des billes Tanio Koba 0,20 g. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vais faire ce que je peux avec. À la même distance, 20-25 mètres ou 30 mètres, je sais plus, comme d'habitude. Voilà. Je remolte. Je tire.